Bonjour tout le monde, à l'intérieur de ce tutoriel vidéo, nous allons voir les options de bloc texte de InDesign. Alors en première position se trouvera dans le dossier, comme à l'habitude, le lien vers le tutoriel YouTube. En deuxième position, les polices de caractère pour le bon fonctionnement du démo que j'ouvre à l'instant. Me voici donc dans ce démo qui comporte 5 pages. Chacune des pages couvre une option en particulier. Et sans plus tarder, donc, commençons par la première option qui s'appelle colonne et gouttière. Bon, premièrement, c'est quoi des options de bloc texte? Ben, ça ici, c'est un bloc texte. Et ce bloc texte on peut paramétrer certaines options spécifiques par rapport au bloc texte entier. Pour pouvoir atteindre ces paramètres, nous allons dans le menu Objet, Options de bloc texte, ou encore plus facile, on clique sur, on utilise le raccourci clavier Commande B. Une fois Commande B d'enfoncer, nous voici donc dans les options de bloc texte. À l'intérieur de ça, nous avons plusieurs choses. Et comme pour le panneau caractère et le panneau paragraphe, nous n'allons absolument pas voir toutes les options parce qu'encore une fois, il y en a beaucoup et plusieurs d'entre elles sont très avancées et ne nous concernent pas pour l'instant. Alors, commençons par le début, les colonnes et les gouttières. Donc, tout le monde, vous l'avez vu à l'intérieur de mes tutoriels précédents, qu'il est possible de contrôler le nombre de colonnes et la largeur des gouttières sur une page, deux pages spécifiques ou sur des pages de gabarit. Mais on peut également, si on le désire, contrôler le nombre de colonnes et la largeur des gouttières à l'intérieur même des blocs texte. Alors voici un bloc texte qui présentement comporte une colonne avec une gouttière de largeur de 0,1667. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, mon bloc texte comporte 2, 3, 4 colonnes. Et ma gouttière, maintenant, je la passe à 1875, 0,25 pouces, etc. Le bouton équilibrer les colonnes, ben lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va vous donner plus ou moins le même nombre de lignes par colonne. Alors voici, hop, j'ai à peu près le même nombre de lignes, en dépendant si le nombre est pair ou impair. Là, on ne va pas nécessairement avoir exactement la même longueur. Ici, encore une fois, avec 3 lignes, 4 lignes, on voit qu'InDesign fait son possible pour équilibrer les colonnes. Bon, on ne va pas parler de largeur, on ne va pas parler des nombres fixes et des largeurs modifiables pour l'instant. C'est trop avancé pour nos besoins pour l'instant, mais au moins, là, vous savez que si vous voulez donc contrôler le nombre de colonnes et la largeur de gouttière à l'intérieur de votre bloc texte plutôt qu'à l'intérieur de votre page, il est possible de le faire grâce à ceci. Good! Passons à la page 2. Alors, en page 2, nous allons parler des marges à l'intérieur du bloc. Comme on peut voir, en ce moment, j'ai écrit le mot marge intérieure, en fait les mots marge intérieure, à l'intérieur d'un bloc texte noir qui comporte une marge ici à l'intérieur. Ça, là, c'est parfait pour faire des titres d'articles, d'affiches, etc. On obtient donc sans difficulté un seul bloc qui, à lui seul, comporte les mêmes espaces sur les côtés en haut et en bas. Tu sais, dans Illustrator, il faudrait faire un bloc noir, puis après ça, il faudrait faire un bloc texte, puis là, écrire notre texte à l'intérieur de notre bloc texte, ensuite redimensionner notre bloc, puis faire des calculs pour que ça soit parfait partout. Puis c'est long, mais dans InDesign, tout se fait tout seul. Puis c'est vraiment, vraiment cool au point de vue de la sauvegarde du temps et de l'efficacité. Alors, comment que ça fonctionne? Ben, si je clique présentement sur mon bloc marge intérieure et que je fais commande B, donc encore une fois, les options de bloc, on voit qu'ici, la deuxième section du premier onglet général, on peut contrôler les marges à l'intérieur du bloc. Et moi, présentement, j'ai 1/8 de pouce, 0,125 pouces en haut, en bas, à gauche et à droite. OK, je vais grossir mon bloc
texte un petit peu pour qu'on voit ce qu'on peut faire. Donc, vous voyez ici, puisque mon bouton, puisque ma chaîne ici, elle est enfoncée, eh bien, dès que je clique sur de tête, de pied, de gauche ou de droite, l'entièreté de mes marges correspondent. Donc, toute la valeur va être égale partout. Alright. Puis là, maintenant, ben, si je veux que mon bloc texte colle ma typographie pour avoir vraiment un bloc uniforme avec exactement le même espace partout, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est double-cliquer sur un de mes coins de mon bloc texte et clic, clic, voilà. J'ai maintenant un beau bloc texte avec des marges égales en haut, en bas, à gauche et à droite. Donc, à chaque fois que vous avez un bloc texte et que vous voulez que ce bloc texte se marie, épouse parfaitement la typographie qui se trouve à l'intérieur, vous n'avez qu'à faire un double-clic sur le coin. Un double-clic sur un côté, vous voyez ici ce qui va se passer, c'est seulement dans ce cas-ci la hauteur qui va changer. Si c'était sur l'autre côté, uniquement la largeur. Donc ici, la largeur, la hauteur. Puis si on le fait par rapport à un coin, ben ça va être les deux en même temps. Ici, j'ai un bloc avec plusieurs lignes. Puis vous voyez qu'est-ce qui va se passer si je fais la même chose? Quelque chose de même. OK? Donc, si vous avez un bloc qui comporte plusieurs lignes, si vous double-cliquez sur un coin, ben, vous risquez à 99% du temps de ne pas obtenir le résultat que vous aviez envisagé. Souvent, les lignes vont se séparer, etc. Donc, si vous avez un bloc comportant plusieurs lignes, ben moi j'ai tendance à ce moment-là de le faire en deux temps. Premièrement, deuxièmement, et là à ce moment-là, je suis sûr que tout est beau et tout est parfait. OK, donc ben, en gros, c'est ça. Si on veut, bien entendu, avoir une marge inférieure, une marge de pied plus grosse, ben, il s'agit de décliquer, de déverrouiller l'uniformisation des quatre valeurs. Et là, maintenant, j'ai une marge beaucoup plus intense en bas, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Rendons-nous maintenant en page 3. En page 3, nous allons voir donc la première des deux parties concernant la justification verticale. La justification verticale, c'est vraiment, mais comme genre vraiment utile pour toutes sortes de choses en publication. On va voir premièrement là, comment que ça fonctionne, puis on parlera des avantages plus tard en page 4. Alors, si je clique sur mon bloc texte ici et que je fais encore une fois commande B pour me rendre dans les options de bloc texte, on voit qu'en dernière position de mon onglet général se trouve la justification verticale. Par défaut, InDesign nous donne comme justification verticale un alignement vers le haut. Ça veut dire que votre typographie est peu importe, tout le temps collé en haut de la boîte. OK. Mais qu'est-ce qui se passe si vous voulez plutôt que votre texte soit collé en bas? Ben, il n'y a rien de plus simple. Vous allez demander à InDesign de coller votre texte vers le bas. Et vous allez, si vous voulez que votre texte soit centré, centré. Alors là, regardez à quel point c'est intéressant. Peu importe ce que je fais, mon texte reste toujours centré à l'intérieur de ma boîte. Et il reste maintenant l'autre option, justifier. Alors là, maintenant, comme vous voyez, peu importe la hauteur de ma boîte texte, mon texte s'étend, donc chacune des lignes de mon texte s'étend du haut au bas de ma boîte texte. Alors, pourquoi vouloir travailler avec de l'alignement vertical? Bien, si on se rend en page 4, vous allez voir que, ben, en fait, moi, en tout cas, personnellement, c'est comme ça que je travaille, puis je connais plusieurs personnes qui travaillent comme ça aussi. C'est pour nous faciliter la vie. Admettons que ici, présentement, j'ai une page de magazine. Puis on l'a vu dans mes PDF et mes tutoriels précédents qu'il y a des éléments récurrents d'une page à l'autre, d'un magazine ou d'un roman. Et ces éléments-ci se trouvent en haut ou en bas des pages. Et par exemple, ici, le nom du magazine qui se retrouverait par exemple en haut de la page, ben,
il y a deux alignements que je vous suggère de faire. En fait, peu importe en fait, que ce soit une affiche, un livre, un magazine, ou même sur un site web, tous les éléments qui sont en haut à gauche devraient être alignés dans le panneau paragraphe à gauche. Parce que, ben, si jamais là, tout à coup, vous avez quelque chose d'autre à écrire, vous voyez là, j'ai augmenté la taille de ma boîte texte. Puis mon texte est toujours resté à gauche. Les gens là, qui travaillent pas bien, ok, admettons là, ici, le titre de l'article, ok, je l'ai aligné à droite de ma page. Puis là, maintenant, si je grossis ma boîte, ben, mon texte reste tout le temps à droite, en haut, là où ce qu'il devrait l'être. Les gens qui travaillent pas bien, ben, ils ne se préoccupent pas de ça, puis ils ont toujours le texte aligné à gauche parce que c'est la valeur par défaut. Donc là, ça fait que dans un cas d'un magazine, par exemple, là, on est rendu à un autre type d'article. Fait que là, ils vont ouvrir la boîte, puis là, ils vont écrire ici un autre titre. Bon, OK. Là, après ça, ils vont refermer la boîte, se remettre la boîte à la bonne place, puis bon. OK, là, ça a été assez simple parce que j'ai une ligne, mais si on a plusieurs lignes ou si on a quelque chose d'un petit peu plus complexe à faire, si dès le départ, on met nos paramètres comme ils devraient l'être, on se sauve énormément de temps. Vous voyez là, par exemple, encore une fois, j'ai mon texte en haut à droite devrait être aligné à droite à l'horizontale et devrait être aligné en haut à la verticale. On peut le voir ici, là, l'alignement, la justification verticale de mon texte est en haut. Donc, à chaque fois que je modifie mon texte, il reste en haut. Et puisque mon bloc est collé à droite, mon texte, ben, puisqu'il est aligné à droite, reste à droite. Donc là, à ce moment-là, ben, le nouveau titre sur deux lignes, ben là, tiens, j'ai fini là. Oups, comme je vous ai dit tantôt, clic, 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 clic. J'ai fini, c'est fait, on n'en parle plus, on est efficace, on roule. OK? C'est ça qu'on veut. Même chose, hein? En bas. Donc ici, votre client il dit bon, révision de design, finalement, on ne veut pas que ça soit écrit page 4, on veut que ça soit écrit juste 4. All right, super. Ben, regarde, je déploie mon bloc. Vous le voyez là, ma page reste tout le temps collée dans le bas et à droite. Donc à ce moment-ci, lorsque je modifie la largeur de mon bloc texte, le tout reste tout le temps à la bonne place. Alors maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est enlever le mot page et voilà, c'est terminé. Si je n'avais pas fait ceci, ben, les valeurs par défaut, on le sait, InDesign nous donne comme valeur par défaut un alignement à gauche et un alignement vertical en haut. Alors là, admettons, là, votre client dit OK, révision de design, on veut que ça soit écrit titre de l'article, page 04. OK, boss. Aïe, aïe. Bon, OK. Titre de l'article. Bon, OK. Puis là, bon, alright, ça n'a pas été si pire. Mais imaginez-vous tout le temps, prenez prenez des réflexes, des habitudes de travail efficaces pour pouvoir éviter d'avoir des encombrements. Si vous avez du texte en bas à droite, alignez votre texte dans le bas et à la droite. Si vous avez du texte en bas à gauche, alignez votre texte vers le bas et à gauche, OK? Et ainsi de suite. Puis vous allez voir qu'il n'y en aura plus de problème après. Vous allez tout pouvoir changer toutes vos affaires, n'importe quand, n'importe comment, rapidement. Puis votre boss va être bien fier de vous, puis votre client aussi. Puis surtout, ben vous, hein, plus que vous êtes efficace, plus que vous pouvez passer au prochain travail et plus qu'on est heureux comme ça. Alors, les justifications verticales, c'est super cool, puis surtout, c'est ça, ça nous rend heureux. Moi, en tout cas, ça me fait bien plaisir. OK, page 5 maintenant, on va parler du décalage vertical. Ça, c'est la dernière chose dont on va parler par rapport aux options de bloc texte. Ça, c'est une affaire qui m'enrage, OK? Par défaut, OK, bon, si mettons, je clique sur le mot ascendante puis que je fais commande B, là, maintenant, on va se rendre là,
sur le deuxième onglet, options de ligne de base. Puis là, on voit que le décalage, par défaut, est sur ascendante. OK. Ça, là, ce que ça fait que si on, en fait, ouais, si le texte, OK, si le texte est aligné, OK, si le texte si le texte est aligné vers le haut, OK, eh bien, on voit ici que l'alignement en haut se fait par rapport à la lettre ascendante. Ce qui fait que les lettres capitales ne touchent pas le haut de la boîte texte. Donc, ce qui veut dire que, dépendant des polices de caractère, on pourrait se retrouver, si on laisse ce paramètre-là ainsi, avec des allures comme celle-là. Je pense que tout le monde, vous pouvez constater en ce moment que j'ai plus d'espace en haut que j'en ai en bas. Puis c'est pas parce que mes marges ne sont pas égales. J'ai 0,125 pouces partout. Mais puis, en plus, j'ai bel et bien double-cliqué sur mon coin. Donc ici, là, j'ai une boîte qui s'est refermée sur mon titre en capital. Tout devrait être correct, mais pourtant, j'ai beaucoup plus d'espace en haut. Bien, ça, c'est parce que cette police de caractère-là a des ascendantes, comme toutes les autres polices, plus hautes que les capitales. Hein? Si, mettons, là, je remplace une lettre ici par, je ne sais pas moi, un D minuscule. Attends, cette police-là n'a même pas de... Je pense que cette police-là n'a même pas... Ouais, ok, good. Excusez... Je vais mettre un D bas de casse ici. Ah ben, ça veut dire que dans cette police-là, il calcule ça d'ailleurs. Ça doit être une autre lettre. J'ai pas le goût de la chercher, mais bref, on le voit très bien ici, là. Donc, ce que ça fait, c'est que le décalage vertical, s'il est laissé, OK, en décalage ascendante, ben, si jamais vous vous retrouvez avec des blocs titres tout en capital, ça se pourrait très bien que ces blocs titres tout en capital se retrouvent avec un espace plus grand en haut. Donc à ce moment, moi là, je m'arrange toujours, comme toujours pour que mon décalage se fasse plutôt par rapport à la hauteur des capitales. Et là, vous voyez là, mes capitales se sont collées sur le haut de ma boîte texte. Et là, maintenant, tout est parfait. J'ai la même hauteur en haut et en bas. Puis là, si je fais le test avec mon mot ascendante, ici, on va le voir. Si je change le décalage de ascendante à hauteur des capitales, là, on voit que ma capitale se colle sur le haut de ma boîte et que l'ascendante dépasse. Puis moi, là, personnellement, ben, c'est vraiment le paramètre que je préfère parce que c'est normal que les ascendantes dépassent. Les ascendantes, dans la plupart des polices de caractère, sont plus hautes que les capitales. Donc, si dès le départ, vous réglez le décalage vertical à hauteur des capitales, vous n'allez jamais vous retrouver avec des problèmes comme celui-ci, où vous allez vous retrouver avec des blocs texte où il y a plus d'espace en haut qu'en bas des lettres. Et puis, je vous le répète, là, souvenez-vous ce que je vous avais dit dans un autre tutoriel vidéo. Si vous fermez votre document InDesign, okay? Si vous vous retrouvez là, si vous fermez tous vos documents InDesign et que vous vous retrouvez dans la fenêtre d'accueil de InDesign, là, vous le voyez, là, je suis dans InDesign, j'ai aucun document d'ouvert. Puis je vous avais dit dans un autre tutoriel vidéo que tout ce qu'on fait à partir d'ici va avoir une répercussion sur tous les autres documents que vous allez faire par la suite. Hein, je vous avais dit, si je règle ma langue à Français-Canada, ben à partir de maintenant, tous mes nouveaux documents auront la langue de césure à Français-Canada. Mais c'est la même chose avec les options de bloc texte. Vous voyez ici, moi, là, mes options de ligne de base,
je l'ai mis à hauteur des capitales. Comme ça, maintenant, à chaque fois que je m'ouvre un nouveau document, InDesign, si j'écris du texte dans celui-ci, vous pouvez voir qu'effectivement, mes capitales sont toutes alignées sur le haut de ma boîte. OK? On le voit là ici, là, ma boîte est bel et bien, le décalage est bien et bien aligné à la hauteur des capitales. Et on peut voir que toutes mes lettres ascendantes dépassent. Puis, moi là, en ce qui me concerne, ben, c'est comme ça qu'InDesign devrait être réglé par défaut parce que c'est beaucoup plus facile. Vous le voyez, là, la géométrie visuelle que nous donne euh, un bloc texte tout en capital. Si on veut aligner une image sur ce bloc-ci, ben, on va avoir beaucoup plus tendance à le faire par rapport au capital. Parce que visuellement, ces capitales-ci nous donnent une allure géométrique. Vous voyez là, mon image, là, mon magenta, je l'ai aligné sur le dessus de ma boîte texte. Puis puisque mes capitales sont alignées sur le dessus de ma boîte texte, tout a de l'air parfaitement aligné. All right. Mettons que je remets ça à ascendante. Ben, si j'aligne encore une fois mon image par rapport au dessus de ma boîte texte, ça paraît désaligné maintenant. Donc là, il faut faire du zigonnage, puis là, le faire à l'œil, ou se mettre des lignes repères, puis là, mettre ça sur la ligne repère. Vous voyez là à quel point ça peut être un petit peu fatigant. Donc, c'est ce que je vous conseille, de toujours régler donc votre décalage à hauteur des capitales. Bon, maintenant, ceci étant dit, je vais vous montrer quand même ce que les autres options vous donnent. Donc, si je retourne en ce moment dans ma page 5, on a vu donc on a vu que ascendante, ben en fait, je vais le faire plutôt avec ça ici. Okay. Donc, on a vu que ascendante nous permet de aligner verticalement l'ascendante de notre police de caractère sur notre boîte texte. On a vu que hauteur des capitales nous permet d'aligner la capitale sur le dessus de notre boîte texte. OK. Si maintenant j'utilise interligne, là maintenant, mon interligne est de 72 points. Donc, si ma mémoire est bonne, c'est que là, il m'a mis 72 points entre la base ou entre bon, regarde, on va le calculer tout de suite. Là. Je vais mettre mes unités en 72, je veux dire en points. Donc, vertical, point. Puis, si je fais ça comme ça, voilà, c'est ça. Donc, 72 points. On peut le voir ici, là, j'ai 72 points de la base de ma typo jusqu'au haut de ma boîte. All right? Puis si maintenant je décide de le faire par rapport à l'œil, donc l'œil, c'est la hauteur des bas de casse. Donc ici, on voit que la typo, elle est plutôt alignée par rapport à l'œil. Donc si, mettons, vous avez un design où tout est en bas de casse, ben là, un petit peu comme avec les capitales, ce serait peut-être une bonne idée d'aligner votre texte avec à l'œil. Parce que là, à ce moment-ci, même chose. Si vous alignez des images sur dans votre design, ben, les images, si elles sont alignées avec le dessus de des boîtes texte, ben, tout va paraître bien aligné. OK. Et finalement, fixe. Donc ça aligne la ligne de base sur le dessus de la boîte texte. Vous voyez, là, si mettons, je me mets un G ici, bon, ben, on voit que même les descendantes donc, dépassent à l'intérieur de la boîte texte. Donc là, on se retrouve avec une boîte texte qui est, pour ainsi dire, vide, sur laquelle repose la typographie.
Alors, c'est tout ce que je vous dis aujourd'hui par rapport aux options de bloc texte. On va s'en tenir à ça. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut voir, là, mais ça, on va pas voir ça. C'est trop compliqué. Dans un cas normal d'une session sans COVID, les projets le projet de double page de magazine et d'affiches ne demande pas de travailler avec ça. C'est plutôt dans vos cours plus avancés que vous allez peut-être voir ça. Je dis même peut-être, parce que je pense même pas que vous allez voir ces choses-là. Mais bref, avec ça, là, vous avez bien suffisamment de matériel pour pouvoir expérimenter, puis commencer à travailler avec des bonnes habitudes, puis utiliser ce qu'il faut utiliser dans les contextes où il faut les utiliser. Alors ceci, j'espère que je vous ai pas trop mélangé, j'espère que vous avez bien compris le tout et surtout n'hésitez pas à me contacter pour avoir des précisions. Alors voilà, merci beaucoup, au revoir.